faire une enquête dans ce sens-là. Quand nous avons autorisé, nous sommes allés faire une enquête. Nous avons commencé, par exemple, avec une taxe sur autorisation d'inhumation. Nous sommes allés compter, par exemple, les tombeaux de tout ce qu'on a enterré dans des cimetières en 2011, fois nombre. Nous avons compté les voitures, les bus, parce que chaque taxi paye 1000 francs, l'autre Ayas taxi 1500. Donc nous sommes allés un peu à faire ce comptage là-bas. Nous sommes allés compter tous les vendeurs des marchés, pour savoir chaque marché produit à peu près combien. Nous avons trouvé que la mairie faisait des recettes qui valaient la peine que nous, en tant que contribuables, que nous puissions les savoir. Ça va d'abord nous motiver à payer de bonnes fois les taxes, parce qu'il y a un problème, comme le corridor l'a dit là, il y a une crise. Alors, quand un percepteur va réclamer le paiement, vous payez les taxes, tout le monde ne voit pas, mais ce que vous avez fait avec. Donc, il n'y a pas de dialogue entre les deux parties. Alors, si on publie les recettes et les dépenses, vous êtes autorité, vous avez les mamans de marché, tel marché, après votre trimestre, voilà, vous avez produit, vous avez donné tel montant comme taxe, voilà ce qu'on a fait avec, voilà ce qu'on va encore faire si vous payez encore davantage. Et là, vous verrez que ça va beaucoup contribuer au développement. Et ça va aller dans le sens de la redevabilité aussi. Alors, donc, ce genre de recettes là-bas. Donc, si la structure qui publie son budget, c'est la province et le gouvernement central. Mais nos autorités des ZTD, villes et communes, ne les publient pas. On ne les connaît pas. Voilà, c'est surtout sur ce niveau là-bas. Ce n'est pas au niveau de la province. Pour ce qui est, comme le corridor a dit, du budget participatif, c'est vrai. Ceux qui constituent l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée, là on le sait. Mais seulement ici, nous voulons que la population soit associée au processus. Parce que nous pensons que le budget reflète les besoins de nous, la population. Mais si une autorité, un bourgmestre, est dans son bureau, élabore un budget, ça va refléter le besoin de qui? Parce que nous-mêmes, en tant que population, il ne nous a pas consultés. Donc nous pensons que le budget participatif, ce serait des commissions, pas de prise de décision, mais non, d'éclairer pour juste exprimer les besoins. C'est-à-dire, on commence à donner la parole à la population d'exprimer ses besoins, les prioriser et les présenter auprès de l'autorité urbaine ou à la commune. Que voilà, nous, ce que nous pensons dans notre quartier, c'est ceci et cela comme priorité pour nous. Qui maintenant à lui de traduire ça en chiffres et en budget et ainsi de suite. Alors à ce moment-là, lorsque ce sera accepté, au moins que nous sachions notre budget, le texte de budget de notre ville, de notre commune, et comment que ce soit vulgarisé, que nous puissions en faire le suivi de l'exécution. Parce que vous savez, c'est le corridor, même pour avoir le budget de notre ville, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu. Malgré on a eu des séances de travail, on a fait comprendre l'autorité. Même si après la publication de notre enquête sur le collège de recettes, il était content, mais même le texte de budget ne nous a pas été donné. Et pourtant, ce n'est que des prévisions. Donc voilà un peu, nous pensons seulement que lorsqu'on aborde un budget, qu'on puisse commencer à partir de la base, des quartiers, qu'il y ait des comités qui se réunissent, qui expriment leurs besoins, qui les priorisent et qui les présentent auprès des autorités qui, à eux maintenant, de les mouler sous forme de budget, et ainsi de suite.